Je suis arrivée à Melun il y a 8 ans. Je ne reviendrai pas sur tous les méandres de la vie qui ont conduit ma famille et moi-même ici. Mais disons qu'on y a trouvé ce qu'on cherchait. Une ville à taille humaine, multiculturelle, comme le quartier que nous habitions avant, proche de la capitale, mais aussi de la nature, avec des commerces de proximité. Il en reste. Une ville où, idéalement, pour les cyclistes et piétons urbains que nous sommes, tout semblait réunir pour se sentir bien et en sécurité. Parce que la sécurité, là, c'est une telle obsession ces derniers temps qu'on se met nous aussi à en faire des meetings. C'est pas mal quand même. Mais la sécurité, il me semble, la plus importante, mais aussi la plus silenciée, parce qu'invisible, structurelle, et parce que finalement, on la subit toutes et tous. Bien sûr, pas au même niveau que l'on soit riche ou pauvre. Cette sécurité-là, cette insécurité-là, elle est environnementale, urbanistique et atmosphérique. Je reviens sur notre arrivée à Melun. Avant, nous habitions vers le boulevard des Maréchaux à Paris, près du périphérique, entre les portes de Clichy et de Saint-Ouen. Nos 2 enfants ont été hospitalisés pour asthme du nourrisson. Alors, quand nous avons décidé de partir, nous avions certains critères. Melun nous a semblé être la promesse d'une respiration nouvelle, loin des gaz, tout en restant proche des commerces, de la gare, de la vie. Nous avions fait nos visites en heure creuse. Nous avons eu un coup de foudre pour une ville, donc pour une ruine, dans une rue très passante du centre-ville que je ne nommerai pas. À la première crise d'asthme melunaise de mon fils, à l'hôpital, on nous a dit « Mais voyons, ici c'est bien pire que Paris. L'humidité, la forêt qui repousse la pollution vers la ville et les axes saturés. Très mauvais choix pour les bronches de votre enfant. » Aïe. C'est vrai, dans notre rue, on n'ouvre pas ses fenêtres, sauf le jour du Seigneur. Parmi ces artères, il y a aussi l'avenue du Général de Gaulle, le pont Saint-Étienne, la rue Saint-Aspect. Cet axe-là, donc décrit par ces 3 rues, c'est une montée. Voiture en double sens, dépose minutes sauvages, moteur ronflant. Ah oui, parce que il y a beaucoup d'écoles dans cette rue. Et des écoles privées qui attirent aussi des enfants, des familles de partout. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse parce que l'éducation publique, ça devrait être justement une sécurité. Mais manifestement pas pour tout le monde. Et on en paye le prix en gaz d'échappement ici et en confrontation sociale à la sortie de l'école. Mais bon, je ne vais pas me lancer là-dessus. Je risque d'empiéter, de déborder. Fin de la parenthèse. Prochain meeting, c'est promis. Bref, des gamins, des parents asphyxiés par les bouffées d'échappement au moment de la surinhalation dans la montée de la côte, des conflits d'usage en pagaille sur les trottoirs et les passages piétons. Et j'en passe. Rien ne va dans ce quartier que j'aimerais rebaptiser, pour le protéger déjà dans l'esprit des gens, quartier des écoles, car il y a 8 écoles. Plus de 3000 personnes empruntent la rue du Général de Gaulle aux heures d'influence. À pied principalement, surtout des enfants, des adolescents, des mamans. Avec l'arrivée promise du TZN, bus en site propre, qui ne sera pas propre du tout dans la zone parce qu'il va se mélanger aux voitures. Donc, enfin, bon. Les voitures seront toujours préservées à double sens, donc on va continuer avec les gaz d'échappement. Pas de piste cyclable, et il n'y en aura pas de prévu. Alors que les 2 roues commencent à prendre de la place dans la ville, commencent à essayer de s'installer, surtout aux abords des écoles, avec les parents qui ont des vélos cargo, les collégiens qui rentrent du collège à vélo ou en trottinette. Le trottoir devient donc l'unique solution pour les jeunes, et tant pis si l'ado en trottinette percute l'enfant en poussette. De toute façon, tous ces jeunes sont des incivils en puissance. On peut parler aussi de l'école Jean Bonis, que la logique aberrante du cheminement du TZ n'épargne pas. On réaménage une route à forte circulation, déjà extrêmement problématique aux abords de l'école. Et de l'autre côté du boulevard, pourtant, il y a une friche à urbaniser. On aurait pu dévier la route de quelques mètres sur cette friche, ou poser un mur de protection. Moi non, voyons. Les mètres carrés, c'est de l'argent.
On arrache simplement les arbres protecteurs, on va mettre une petite voie douce entre l'école et la route, un petit feu rouge pour que les voitures dégazent bien devant la cour de récréation. La mairie et le département ne semblent pas communiquer ensemble. La mairie ne savait même pas que le département allait, pour faire cette route, abattre des arbres. On s'en fiche. École de quartier populaire. Oui, les quartiers populaires, ici comme ailleurs, sont systématiquement construits sur les axes à fort trafic, national, départemental, souvent sans un seul espace naturel tampon. Le terrain est moins cher, les promoteurs se rincent sur le dos des personnes précaires, qui pour certaines s'endettent pour devenir propriétaires de petits pavillons à ras le bitume. Fenêtres sur pollution, un mépris saisissant. Alors quelques chiffres sur les axes très fréquentés, avenue de Thiers, de Gaulle, les grands axes autour de la ville. Les pollutions NO2, PM10 sont 40% au-dessus du fond urbain en heure de pointe. Or, selon l'OMS, même à faible dose, la pollution de l'air cause des maladies respiratoires, cardiaques, cancer du poumon, AVC, diabète. Elle réduit l'espérance de vie et affecte le développement des enfants. En tant qu'élus d'opposition, voici des années que nous réclamons les plans de circulation afin de pouvoir enfin remettre à plat avec les associations, les usagers de notre ville. Peine perdue. Existe-t-il seulement ce plan de circulation? Ou est-il si nul qu'on nous le cache? Alors, j'évoquerai aussi rapidement le problème de l'eau. Parce que là aussi, on réclame très régulièrement des bilans. Et pour la combienième fois, on va demander au prochain conseil municipal, nous redemanderons les bilans PFAS de l'Allemont qui alimente les jardins ouvriers d'une partie de nos concitoyens. On ne compte plus les fois où on l'a demandé, mais pour l'instant, aucune réponse précise de la mairie qui renvoie à la préfecture, qui renvoie à des chiffres du gouvernement. Pourtant, des chiffres, il y en a. La pollution peut atteindre 34,4 nanogrammes par litre, soit 3 fois le seuil minimal. Des études plus précises sont promises, mais toujours rien. En attendant, aucune info ni prévention n'est fournie aux jardiniers et aux riverains. Mange ton PFAS. Partout à Melun, piétons, cyclistes, jardiniers, enfants et seniors subissent cette insécurité invisible des pollutions. Elle n'épargne personne, mais frappe surtout les plus précaires et les plus fragiles. Des choix incohérents, hérités d'hier, qu'on refuse de mettre à plat et qu'on poursuit même la fleur au fusil. Cette politique du tout-voiture, de la poussière sous le tapis est révolue. Melun mérite mieux, transparence totale, chiffres publics, plan de circulation co-construit avec les usagers, les associations, les comités de quartier, les écoles, les conseils municipaux des jeunes et des enfants, quand nous les aurons mis en place. Un urbanisme juste pour notre avenir et celui de nos enfants. C'est ce qu'on veut. Nous voulons pouvoir dire qu'à Melun, respirer, c'est vivre et plus subir. Merci.